Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, vous êtes nombreux à toujours rester fidèles au programme sur nos différents canaux de diffusion. Nous voici encore pour ce nouveau numéro de cette émission qui va recevoir pour vous Dr Amundat Mazou. Amundat Mazou, c'est elle qui est la présidente du conseil d'administration de l'ONG GAF Bénin. Avec elle, nous allons parler un peu de cette organisation non gouvernementale. Quels sont ses objectifs et comment compte-t-elle, en tout cas, œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés, sans oublier, mesdames et messieurs, ce projet qui est en cours au cœur de la ville capitale Porto Novo, au niveau des écoles primaires comme publiques, sans oublier, voilà, justement, les lycées. Docteur Amundat Mazou, bienvenue à vous. Bienvenue, merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'accepter cette invitation. Alors, on le disait à l'instant que vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'ONG GAF Bénin. Mais il faut dire qu'après la diffusion de tout premier élément sur nos antennes, la question qui nous était venue en commentaire, c'est de savoir, elle est docteur en quelle spécialité? En économie. En économie. Ah ouais. Voilà. Je suis diplômée des universités d'Abomey-Calavi, sciences économiques. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc eu la réponse à votre interrogation. Alors, nous allons parler avec vous de GAF Bénin, comme je le disais dans mes propos introductifs. GAF Bénin, Dr Amundat Mazou, c'est quoi encore? Merci beaucoup. GAF Bénin, d'abord, c'est quoi? Je vais donner un peu la dénomination. C'est un groupe d'action pour l'épanouissement des femmes et des filles, d'où le sigle GAF Bénin. Donc, l'objectif de GAF Bénin, c'est de créer un monde prospère, plus spécifiquement pour les femmes et les filles. Donc, notre objectif, la mission, c'est de promouvoir l'autonomisation socio-économique de ces femmes et de ces filles, surtout des plus vulnérables. Parce que elle a été créée en 2021, juste après l'avènement du Covid-19. Donc, l'idée de créer cette ONG est venue après les nombreuses crises que nous avons eues en 2019, où vraiment les femmes et les filles ont été les plus vulnérables. Donc, nous avons compris l'urgence de nous joindre à la majorité des organisations de la société civile qui se battent déjà. Et vu la crise, vu les répercussions, nous nous sommes dit qu'il faut aussi que nous contribuions à quelque chose. Donc, c'est après Covid que nous l'avons créé pour répondre à cette urgence et à ces nombreuses crises, pour accompagner ces femmes, surtout au niveau de l'éducation. Nous avons commencé par penser à travailler parce que beaucoup de filles étaient déscolarisées. Les classes étaient fermées, les hôpitaux étaient inaccessibles, les femmes tombaient malades, surtout dans les lieux ruraux. Elles ne pouvaient même pas accéder au centre de santé à cause de la stigmatisation de ce phénomène de Covid-19. Les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. On n'avait pas l'habitude de travailler à distance, tellement ça a créé beaucoup de difficultés. Ces femmes, les violences avaient augmenté, les filles se faisaient violer, quand elles n'allaient pas à l'école, elles se retrouvaient dans les bras des hommes. Donc, c'était tellement difficile cette période. Nous nous sommes dit vraiment, c'était le moment pour nous de faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que GAF Bénin a été créé en 2021 pour répondre à cette urgence. Voilà. Avant de revenir sur ces objectifs que vous avez déclinés à l'instant, GAF Bénin, puisque vous l'avez défini, c'est un groupe d'action pour l'épanouissement des femmes et des filles. Ajouté Bénin, ça veut dire que c'est basé au Bénin. Est-ce que les formalités administratives pour son existence légale ont été également Bien sûr, depuis avril 2021, nous avons fini avec les formalités administratives et nous sommes réglementairement opérationnels. Voilà. GAF Bénin, en ce 21e siècle, où nous constatons déjà des ONG qui sont créées par-ci, par-là. Pourquoi vous avez encore jugé utile d'en créer? Je pense que l'action humanitaire, quel que soit le nombre d'ONG, ne serait jamais suffisante parce que les problèmes, au fur et à mesure qu'on résout un problème, d'autres problèmes se créent. Et quand on prend la croissance démographique, c'est quoi?
la poussée démographique, chaque jour, il y a des naissances. Donc, ça veut dire que des filles, nous en faisons chaque jour. Des garçons, nous en faisons chaque jour. Donc, quand on finit de traiter le problème d'une génération, une autre génération, il y a une autre génération qui survient. Donc, le besoin sur le terrain se fait sentir. Mais nous, notre particularité, en tant qu'économistes, nous nous sommes dit, nous voulons nous lancer dans le domaine du développement et nous maîtrisons plusieurs aspects de la problématique de développement. Nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire comme les autres, puisque nous voulons viser l'épanouissement des femmes et des filles. Et pour nous, l'épanouissement, c'est pas seulement dans un domaine. Ce qui fait que nous n'avons pas un seul domaine. Nous sommes pluridimensionnels. Parce que nous nous sommes dit, si une femme doit être épanouie, il faut qu'on puisse l'aider à résoudre ses problèmes en santé, à résoudre ses problèmes en éducation, à résoudre ses problèmes sociaux, à résoudre ses problèmes d'éducation. Donc, nous nous sommes dit vraiment, partout où la femme est, il faut qu'on soit présente pour pouvoir accompagner la femme. Donc, nous, notre particularité, c'est de pouvoir couvrir plusieurs domaines. Et l'autre chose la plus intéressante, c'est que nous nous sommes fixés pour objectif de faire plutôt de la recherche-action, qui est différente de ce que beaucoup d'ONG font. En tant que chercheur, à la base, je me suis dit qu'il est intéressant de partir des problématiques, c'est-à-dire il faut pas seulement observer les choses qui se passent et se jeter sur les problèmes. Il faut aller plus en profondeur en allant vers des études. Donc nous faisons aussi de la recherche que nous transformons en action, c'est-à-dire les résultats issus de son recherche se transforment en solutions pour nous que nous essayons d'implémenter. Donc c'est ce qui fait un peu la différence de notre ONG par rapport aux autres. Donc nous faisons de la recherche, mais également nous faisons de l'action parce que nous nous sommes dit, au niveau de la recherche, la problématique, c'est qu'on a des résultats, mais on ne sait pas comment exploiter les résultats. Donc, nous, en tant que personnes qui sommes déjà intégrées dans les problématiques de la communauté, avec ces résultats, on pourrait faire beaucoup plus, aller loin pour les concrétiser, parce que c'est le problème qui se pose au niveau de la recherche. Donc, GAEF Béné se veut en même temps de régler les problèmes liés à l'utilisation de la recherche et en même temps aider la population à la base. Donc, nous avons ce double objectif qui est faire un peu notre différence par rapport aux différentes ONG qui existent sur le terrain. Voilà. Docteur Amundat Mazou, et aujourd'hui, vous avez parlé des objectifs qui ne sont plus à démontrer, puisque aujourd'hui le besoin est là. Mais quand on parle de la femme, quand on parle de la fille, tout le monde sait que c'est de gros moyens, tout le monde sait que c'est une préoccupation aussi pertinente. Comment pensez-vous, sinon, les moyens pour arriver à bon port, pour l'atteinte de ces objectifs, docteur Amundat Mazou? Merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est vraiment difficile quand il s'agit de travailler avec les femmes et les filles, vu notre société vraiment patriarcale où les femmes sont vraiment bornées par le fait qu'on nous dit, voilà, nous sommes conçus de telle manière, nous devons agir de telle manière. Nous avons beaucoup de limites pour nous ouvrir. Beaucoup de femmes, surtout, on a commencé par Porte-Novo, on a élargi aux autres villes, on s'est dit que le problème, il est vraiment profond, c'est un problème de mentalité. Donc, pour nous, nous sommes à fond sur la problématique de changement des mentalités. Parce que nous nous sommes dit, une fois que ces femmes et ces filles se rendent compte de leur importance, se rendent compte du pouvoir qu'elles ont, je pense que, et se rendent compte de l'impact que le fait de ne pas comprendre leurs droits a sur eux, ça peut les amener à changer. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Donc, la sensibilisation est l'un des moyens que nous utilisons pour changer le comportement des gens. Il y a également les formations, les renforcements de capacités, les causeries, débats, et nous essayons aussi de travailler avec d'autres partenaires parce que sans les moyens, nous ne pouvons pas arriver à agir sur ces femmes. Donc, nous recherchons des financements, nous travaillons avec des partenaires qui nous offrent des apports, que ça soit techniques et financiers, pour nous aider vraiment à atteindre nos objectifs. Donc, nous avons vraiment des stratégies
données, qui sont des stratégies forcément participatives, parce que nous ne travaillons pas seuls, nous cherchons à intégrer même ceux que nous voulons aider, c'est-à-dire les bénéficiaires à la base. Ils sont intégrés à toutes nos activités. Leurs besoins à la base sont pris en compte. Donc, c'est vraiment une approche participative qui nous permet vraiment de comprendre les problèmes des gens, de prendre les solutions. Les solutions viennent même de ceux qui ont leurs problèmes, parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place des autres. Ceux qui ont leurs problèmes peuvent vous dire mieux ce qu'ils ressentent, ce qu'ils endurent, et même proposer des solutions. Donc, nous partons de cette approche pour pouvoir résoudre les nombreux problèmes que nous avons, nous rencontrons sur le terrain. Donc, nous mobilisons beaucoup de fonds, nous écrivons des projets, nous travaillons avec... Nous mobilisons des ressources, nous continuons chaque jour. Je peux dire que la mobilisation des ressources fait partie des plus grandes activités que nous menons, parce que nous nous sommes dit, sans les moyens, les jeunes filles sont là, les femmes sont là, mais si nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas les accompagner. Nous remercions le gouvernement fait beaucoup d'efforts, parce qu'ils ont un plan d'action sur lequel nous nous basons. Nous ne travaillons pas en l'air. Nous travaillons à partir du PAGE, du programme d'action du gouvernement, à travers les différents axes prioritaires que le gouvernement s'est fixés, parce que nous nous sommes dit, le gouvernement ne peut pas tout faire. On peut contribuer à quelque chose, parce que nous réclamons quelque chose de l'État. Nous voulons que l'État fasse des choses, mais il faut que nous-mêmes nous accompagnions l'État à faire, nous accompagnons le gouvernement à atteindre ses objectifs. C'est d'où la nécessité d'avoir les organisations de la société civile à la cause de la population, parce que le gouvernement seul ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc, voilà comment nous travaillons. Voilà, merci à vous pour ces détails que vous venez de nous donner. En tout cas, par rapport au fonctionnement, au mode de fonctionnement, les différents domaines d'intervention de l'ONG GAF Bénin. Et quand on va se poser la question de savoir, GAF Bénin, on en parle, le Bénin c'est vaste, c'est du nord au sud, c'est de l'est à l'ouest, de Porto Novo au nord. GAF Bénin est basé où précisément? GAF Bénin est basé à Porto Novo pour une belle cause. Parce que nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup d'ONG à Cotonou, à Barakou, avec l'affluence des ONG que nous avons sur le terrain, les préoccupations, c'est-à-dire les activités, se focalisent sur Cotonou. Nous nous sommes dit, oui, nous voulons travailler dans tous les départements du Bénin, mais nous préférons rester à Porto Novo, faire nos activités à Porto Novo, faire découvrir Porto Novo, parce que c'est également la capitale, c'est notre ville, nous ne pouvons pas tout faire à Cotonou. C'est pour ça que nous sommes basés à Rinkoudé. Rinkoudé qui est situé dans la zone de Koutongbe, c'est déjà... Un peu après ce Koutongbe, deuxième arrondissement, je dirais, de Porto Novo. Donc, nous sommes basés là. D'accord. Voilà. Et quelle est la relation entre Amundat Mazou et les autorités municipales de la ville capitale? Ah oui, je dirais que d'abord, nous avons fait des efforts de déplacement vers les autorités pour d'abord faire comprendre ce que nous faisons sur le terrain. Et nous avons convenu de signer un accord de partenariat, parce que la mairie est vraiment prenante de nos actions, nos idées. Ils nous ont d'ailleurs félicités. Donc, ils sont prêts à nous accompagner sur tous les plans. Donc, vraiment, ça nous a fait plaisir de les voir adhérer à la cause, de les voir vraiment engagés. Aujourd'hui, les portes des mairies sont ouvertes à GAF Bénin. Ouais. Et nous les remercions d'ailleurs. Voilà, au passage. C'est très important. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Nous allons à présent aborder autre aspect dans cette émission. Toujours GAF Bénin à Porto Novo. Depuis quelques semaines, vous avez entrepris des démarches de descente au niveau des collèges et lycées, sans oublier les écoles primaires, publiques et comme privées également. Docteur Amundat Mazou, c'est quoi encore l'objectif de ces différentes descentes au cœur de la ville capitale? Merci beaucoup. Bon, nous avons plusieurs projets, programmes d'action. Donc, l'une d'elles, je vais rappeler les différents axes prioritaires que nous avons à GAF Bénin. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes au niveau de l'éducation,
Nous sommes au niveau de l'action sociale, c'est-à-dire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons les femmes qui sont dans les métiers non professionnels, les métiers artisanaux et tout. Nous sommes dans ça. L'objectif, c'est de les accompagner à améliorer leurs revenus. Ensuite, nous sommes dans la santé. Plus précisément, nous essayons de promouvoir, par exemple, la santé de la femme à travers le sport. À travers des formations, des petites sensibilisations sur la relation entre la santé et on les éduque sur à prendre conscience des différentes maladies et autres. Donc, nous avons aussi l'aspect environnement et climat. Donc, la gente féminine est intégrée au niveau de ce volet-là parce que nous nous sommes dit, quand on parle d'environnement, les femmes aussi sont impliquées. Il faut également travailler au niveau de cet aspect. Nous faisons aussi des plaidoyers pour le changement des réformes parce que nous nous sommes dit, pour changer, pour améliorer les choses, on ne peut pas fermer les yeux sur les réformes qui sont discriminatoires, il faut en parler. Les réformes qui sont bonnes, il faut les divulguer. Il faut les disséminer, c'est-à-dire les vulgariser. Les vulgariser. Donc, voilà, au niveau Nous faisons des plaidoyers à divers niveaux aussi pour qu'il y ait des changements, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du système de santé. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous plaidons pour que les choses puissent changer. Donc, le dernier volet, c'est la promotion de la recherche-action fondée sur les inégalités de genre et de l'économie. L'économie qui englobe beaucoup de domaines. Voilà. Donc, c'est ce dernier aspect qui couvre les recherches dont j'ai parlé tantôt. Donc, nous travaillons dans tous ces domaines. Maintenant, pour la campagne que nous avons commencé à mener récemment, c'est venu du fait que la rentrée a commencé et nous avons constaté sur le terrain que les violences en milieu scolaire ont commencé par prendre plus d'ampleur. Nous avons aussi constaté que les grossesses ont commencé déjà, le premier semestre déjà, de la rentrée. Nous nous sommes dit, mais quand même, nous ne pouvons pas croiser les bras sur ces différents phénomènes. Et nous avons aussi constaté, surtout à Porto-Novo, que beaucoup de parents fuient leurs responsabilités. Donc, nous avons commencé par mener 3 types de campagnes, c'est-à-dire d'abord une campagne sur la parentalité positive pour conscientiser les parents sur le besoin de changer leur comportement face à l'éducation qu'ils sont en train de donner à leurs enfants. Et ensuite, nous avons pensé à mener une campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Et ensuite, une campagne sur les violences en milieu scolaire. Donc, voilà les 3 types de campagnes que nous avons commencé massivement par mener dans les écoles, au terrain, là où nous avons les mobilisations des parents d'élèves. Voilà ce que nous avons commencé vraiment par faire. Et actuellement, nous avons déjà touché environ 10 établissements scolaires. Nous avons travaillé au stade de l'Assemblée. Et ça, c'est sur le volet santé. Le volet santé. Où nous avons voulu promouvoir la santé, montrer l'importance aux femmes. Surtout à Porto-Novo, en Afrique en général, nous n'avons pas conscience de l'effet que le sport peut avoir sur la femme. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on creuse ce domaine, on amène les femmes à aimer le sport pour éviter le diabète, éviter le cancer. Il y a tellement de maladies aujourd'hui que même en marchant seulement, on pouvait les résoudre. Mais les femmes n'ont pas compris que on se dit, bon, il faut de l'argent, nous recherchons de l'argent, mais le mental et le physique, si on ne l'entretient pas, on aura l'argent, mais ça ne va pas nous servir. Donc, nous nous sommes dit, c'est un problème qu'il faut résoudre aussi. Et surtout, nos enfants, nous sommes préoccupés par eux. Et franchement, ces campagnes que nous avons commencé par mener, ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'effets. Nous avons compris que nos filles tombent enceintes par ignorance. Nos filles tombent enceintes par manque d'information. Parce qu'elles ne savent pas, par exemple, calculer leur cycle menstruel. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez la preuve que ça se passe comme ça? Oui, nous avons les preuves que ça se passe comme ça. Ah bon, aujourd'hui, le collège, c'est pas seulement le premier cycle, c'est aussi le second cycle. C'est aussi le second cycle, mais malheureusement, vous savez, c'est vrai qu'en biologie, on le fait, on fait
Il y a un chapitre les chapitres réservé sur la justement sur la santé sexuelle reproduction, et oui. reproductive. Mais les professeurs ne vont pas passer tout le temps chaque fois à répéter Ils feront ce qu'ils peuvent. Ils feront ce qu'ils peuvent. En fonction du temps qui leur est En fonction imparti. du temps qui leur est Voilà, réparti. oui. Et sans savoir que les élèves sont beaucoup distraits aujourd'hui par l'outil digital, oui. et quand le maître parle, les choses leur échappent et forcément, ils n'ont pas suivi peut-être à ce moment. Oui. Donc, nous nous sommes dit que c'est important de rappeler. Il faut avouer que les enseignants font leur part. Les écoles font leur part. Le gouvernement aussi s'y met. Mais la sensibilisation, elle n'est jamais suffisante. L'information, elle n'est jamais suffisante. Donc, il faut chaque fois, à force de répéter chaque chose, on dit-on, ça finit par rester. Donc, nous nous sommes dit que il faut continuer par faire le travail que nos enseignants, que nous saluons de passage, nos maîtres, les autorités des écoles scolaires, le gouvernement, ces efforts, vraiment, ce sont des efforts louables que nous saluons au passage, que nous allons continuer par faire parce que ça ne sera jamais suffisant. Ça, c'est vos remarques au niveau des collèges et lycées de Porto-Novo. Et au niveau des écoles primaires où vous passez pour sensibiliser? Au niveau des écoles primaires, franchement, les enfants, c'est ça je dis, les trois thématiques que nous faisons sont liées parce que un enfant, l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation, c'est aussi la maison. Oui. Mais on constate que du fait de la pauvreté, de la vulnérabilité de certains parents, de la monoparentalité, des divorces par-ci, par-là, il y a tellement de phénomènes sociaux qui amènent les parents à être tellement occupés parce qu'il faut rechercher de l'argent. Nécessairement. La vie devient de plus en plus difficile, les besoins augmentent de jour en jour, mais les salaires n'augmentent pas de jour en jour. Il faut le dire. Donc, c'est dommage. Donc, les besoins ne sont pas proportionnels aux ressources qui nous reviennent. Donc, il faut plus courir qu'avant. Donc, ce qui fait que les parents maintenant n'ont plus le temps. Quand on envoie l'enfant à l'école, on se dit, bon, c'est déjà à la charge des autres, ils n'ont qu'à s'occuper. Mais nous, en tant que parents, nous avons aussi notre part. Donc, c'est important pour nous de réveiller les parents. Lorsque les enseignants, regardez, je prends un exemple. Vous avez 2 enfants à la maison. Vous savez la tâche que gérer 2 enfants vous cause à la maison. Maintenant, lorsque vous allez dans une classe, je dis seulement d'abord 20 enfants. Je ne vais pas aller parler du nombre d'effectifs. Parce que ça, c'est encore un autre problème, un autre aspect des problèmes que nous avons. L'effectif pléthorique, un maître pour 30 élèves, c'est insuffisant. C'est déjà, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. 30, 35, 40. 30, 35, 40. Parfois, tu vois 50. Parfois, tu vois 50. Il y en a, oui. Il y en a. Et dans quelles conditions ces enfants travaillent? On ne va pas aller sur ces aspects. Nous allons continuer par faire ce qu'on peut. Le gouvernement aussi va continuer par faire ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent jamais, quelle que soit la force de ce gouvernement, ils ne peuvent jamais finir de régler les problèmes. Quels que soient les moyens dont nous disposons, il y aura toujours des problèmes. Avec l'apport des uns et des autres. Voilà, il faut que tout le monde se mette. Nous mettons tous la main à la pâte. On dit souvent que l'union fait la force. Ensemble, on pourra boucher la jatte. Bien sûr. Merci à vous, Dr Moundat Mazou. Et les difficultés, puisque tout ce que vous avez dit ne doit pas rester sans difficulté. Toute œuvre humaine ne reste pas sans ce côté-là. Comment les difficultés rencontrées? Les difficultés, nous n'allons pas dire que ça n'existe, mais là où nous nous attendions à avoir plus de difficultés, c'était peut-être la réticence des autorités à nous laisser faire les campagnes. Mais franchement, je dirais que partout où nous sommes passés, nous avons eu une meilleure collaboration entre les enseignants. Tout de suite, quand on présente la problématique, ça les intéresse. Et ils sont ouverts à nous. L'autre programme aussi qui est intéressant que nous faisons, c'est la rénovation des écoles. Donc, nous rénovons les écoles. Donc, nous avons des projets en cours pour rénover les écoles. Donc, notre passage pour les sensibilisations nous amène en même temps à prendre en compte les besoins que nous-mêmes nous observons sur le terrain.
Donc ça nous permet non seulement de sensibiliser nos enfants, mais d'apporter le petit moyen que nous avons à ces écoles-là. Même si notre gouvernement fait déjà quelque chose, nous pouvons aussi contribuer en tant que parents d'élèves, nous sommes concernés. Donc voilà, ça fait partie aussi des actions prochaines que vous allez voir Gaëf Béné mener sur le terrain. Je n'oublie pas les agricultrices. Nous avons aussi un projet en cours pour la formation des agricultrices avec les nouvelles méthodes AIC, les nouvelles méthodes pour pouvoir faire face au changement climatique, avoir une agriculture plus durable. Donc nous avons tellement de choses en cours, mais les moyens sont limités. C'est le véritable souci que nous rencontrons parce que nous aurions voulu peut-être qu'il y ait des pourcentages du budget alloués aux OSC, mais encore que nous apprenons maintenant que nous allons commencer par être taxés. Ah bon? Les ONG vont commencer par payer des taxes. Des taxes. Et autres, bon, on attend de voir, c'est des rumeurs. Pour le moment, c'est les rumeurs. C'est des rumeurs. Nous allons attendre de voir ce qui va vraiment se passer. Est-ce qu'on va nous demander, nous qui nous échinons, pour pouvoir trouver quelque chose pour aller. Parce que lorsqu'on parle d'ONG, c'est pas que c'est la belle vie. Hein. Nous voulons aider la société. Nous voulons travailler avec les personnes les plus vulnérables. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que le gouvernement devrait faire. Nous voulons accompagner le gouvernement. Donc, d'abord, nous attendons qu'on nous facilite les conditions d'accès, par exemple, au niveau administratif. Ça se fait déjà. Je pense, je félicite le gouvernement. Ils n'ont qu'à continuer à nous soutenir, nous ouvrir les portes quand on va les frapper pour une bonne collaboration. Mais ensuite, au niveau des régulations, si ça peut être vraiment flexible pour nous permettre de continuer nos actions. Parce que les personnes vulnérables, il y en a. Il y en a. Donc, que le gouvernement, je lance quand même un appel au gouvernement. Je ne vais pas dire de retirer cette taxe, mais de voir ce qui est bon. Comment ça peut se passer. Afin de faciliter la tâche aux ONG. Voilà, de faciliter la tâche aux ONG pour que vraiment nous tous on puisse être à l'aise dans le pays. Voilà. Merci à vous, Dr Amundat Mazou. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est la présidente du conseil d'administration de l'ONG Gaëf Bénin, basée à Porto Novo. Le domaine d'intervention, vous en avez eu en tout cas l'idée de façon beaucoup plus détaillée, puisque nous sommes à la fin, de cette émission. Dr Amundat Mazou, quel sera votre message à l'endroit de toute la population béninoise et surtout de ces responsables d'ONG également qui travaillent dans le même sens que vous? Bon, moi, je vais commencer par saluer toutes ces ONG qui contribuent, parce que l'objectif final, c'est de contribuer à réduire la pauvreté. Nous convergeons, que ça soit dans divers domaines, nous convergeons tous vers le même objectif final. Donc, je les encourage à continuer leurs actions, à amplifier leurs actions à l'endroit de la population, mais j'appelle les parents surtout. Ça me préoccupe parce que une nation épanouie commence par une bonne éducation des enfants. Sinon, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, la crise, tout ça, c'est lié à l'éducation. La mauvaise gouvernance, on parle de tout ça, la corruption, tout ça, c'est parce que nous n'avons pas reçu une éducation qui nous permet d'éviter ces choses. Donc, moi, je me dis, je m'attaque beaucoup plus au problème de l'éducation. Voilà. Nous avons besoin des enfants très bien éduqués. Et pour cela, il faut des parents impliqués. Nous voulons, je lance un appel à tous les parents, les parents qui ont déserté, qui fuient leurs responsabilités, je les appelle. Parce que cette communauté, cette nation, c'est pour nous tous. Si nous faisons des fléaux sociaux, nous allons les subir, nos enfants vont les subir, nous allons avoir de mauvais dirigeants. Donc, je pense que nous pouvons changer quelque chose si nous nous mettons tous à la main à la pâte. Si on se remet en question, parce que nous tendons vers un problème avec la technologie actuelle, avec la problématique des réseaux sociaux, que je ne vais pas aborder ici. Avec le temps, on va revenir à ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Si les parents ne se lèvent pas, nous tendons vers
un grand problème qui sera ingérable. Donc, j'appelle tous les parents à prendre plus leurs responsabilités, à accompagner plus leurs enfants, à dédier plus de temps à ces enfants, à les écouter, à les accompagner, en plus de ce que les parents, les enseignants font, les éducateurs font. Je lance quand même un appel à tout ça. Et à nos enfants aussi. Je lance aussi un Allez-y appel rapidement. à nos enfants. Allez-y rapidement, oui. J'appelle à plus de conscientisation. Nous voulons de nouveaux citoyens. Nous voulons des citoyens dignes pour le Bénin. Je les exhorte aussi à avoir l'aimabilité d'écouter ce que les parents vont leur dire, d'écouter les enseignements, l'éducation et le bon chemin sur lequel on les guide, de nous faciliter aussi la tâche. Et enfin, au gouvernement, nous sommes là. Nous avons besoin aussi qu'on nous accompagne. On vous accompagne. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission avec Dr Amoudat Mazou. Elle est la présidente du conseil d'administration de l'ONG GAEF Bénin Entendez, groupe d'action pour l'épanouissement des femmes et des filles. Filles, femmes, ce qui est sur les F se suivent. Vous avez donc compris, vous avez eu assez d'idées également. Les portes de GAEF Bénin restent ouvertes pour toutes vos préoccupations dans le domaine du social, bien évidemment. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Guillaume Moukari, c'est lui qui a réalisé cette émission avec la collaboration de Odilon Zi, partenaire à la régie d'antenne, Noélie Boton à l'édition. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Le rendez-vous reste toujours en continu sur nos différents canaux de diffusion. La référence des Web TV, nous y sommes et nous y resterons. Portez-vous bien. Au revoir.